Donc Sonia Lavadino nous a rejoint maintenant. On l'a vu tout à l'heure en plénière. Elle nous a emmené faire un voyage dans le temps pour faire face à ces révolutions. Vous avez parlé de la genèse du travail, ce qui est quand même assez passionnant. Et aujourd'hui, vous agissez partout en Europe et précisément sur la mobilité, c'est ça ? Oui, partout dans le monde même. Je travaille aussi en Amérique latine, au Canada, en Nouvelle-Zélande. En fait, c'est une révolution véritablement mondiale que nous menons en ce moment. Et c'est aussi très intéressant de voir les convergences à l'échelle de la planète, à quel point nous avançons dans cette direction tous ensemble. Et qu'est-ce que vous apportez concrètement? Est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous... Effectivement, je viens du monde de la recherche, donc mon métier c'est de chercher. Je cherche à savoir tout d'abord dans quel sens nous allons progresser, dans quel sens nous allons évoluer dans le futur. Et pour faire ça, nous utilisons des outils très concrets. Nous partons sur le terrain, comme tout bon anthropologue qui se respecte. Nous, le terrain, c'est notre force. Et donc, nous allons finalement puiser dans le contexte les éléments, les rêves, les envies, les comportements, mais les comportements latents. Nous travaillons beaucoup sur les comportements qui ne sont pas encore là. Et donc la meilleure manière, c'est de beaucoup observer. C'est aussi de beaucoup faire remonter des éléments du corps, parce que il y a des vérités comme ça qui sont dans le corps, qui sont inscrites dans notre manière de positionner, d'habiter la ville avec notre corps, d'habiter les lieux où nous dormons, mais aussi les lieux où nous vivons, où nous nous rencontrons, les lieux où nous travaillons. Et c'est toujours avec notre corps. Et donc revenir au corps, pour nous, c'est vraiment la base essentielle. Mais concrètement, qu'est-ce qui a changé dans le travail, vous qui parcourez le monde, Sonia? Ce qui a changé le plus, c'est cette aspiration à travailler comme on vit. Avant, on avait une grande séparation entre la vie et le travail. Et je pense que fondamentalement, c'est ça le vrai changement. C'est qu'on s'attend aujourd'hui, on souhaite... je dirais même c'est notre attente de base, parce que longtemps on était dans le travail, c'est la dette, si j'ose dire. C'est un peu comme vous allez dans un restaurant, vous avez un couteau, une fourchette. D'une certaine manière, ça c'est la base. Avoir un ordinateur, du wifi, du café, ça c'est la base, c'est la dette. L'intérêt, c'est comment peut-on passer dans le don, comment peut-on passer dans quelque chose qui sera le cadeau en plus, qui va vous faire effectivement vous lever le matin et vous dire « Ah là, oui, j'ai envie d'aller dans ce lieu, qui est ce lieu où je travaille ». Le problème, c'est qu'actuellement, tout le monde est connecté tout le temps. Donc, on ne se lève pas le matin avant d'aller au travail. On a déjà envoyé plein de mails. Le soir, pareil, si on ne répond pas au téléphone et si le téléphone ne sonne pas, on ne se sent pas convoité. On voit qu'il y a une vraie problématique du salarié, un certain stress qui s'installe. Est-ce qu'il ne faut pas soi-même établir des barrières ou est-ce que finalement, ça se régule tout seul ? L'intérêt, effectivement, pour moi, il est plutôt de se renouer avec les rythmes et avec des manières de faire qui nous mettent dans un confort. Voilà. Parce que la problématique principale, elle est effectivement dans ce stress que vous mentionnez et dans le fait que nous courons toujours d'un lieu à l'autre et que nous essayons, bien entendu, de vivre une éternité de jours dans la même journée. Donc la question, finalement, c'est comment peut-on donner ces espaces de respiration, ces temps pour pouvoir se reconnecter avec nos envies, nos besoins, avec les autres. Aussi simplement des temps pour se reposer, pour dormir, vraiment les choses fondamentales. Et comment on trouve cet espace de déconnectivité ? Alors, nous, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la proxémie. C'est une discipline qui travaille les espaces, justement, pour que le corps puisse prendre sa position de repos, sa position de confort. Et à partir du moment où votre corps trouve son alignement, là, votre cerveau peut briller, peut s'expanser, peut trouver des idées, peut innover. Vous pouvez être en rapport avec les autres d'une bonne manière. Mais donc, ce confort corporel, ce confort aussi de l'espace pour l'esprit et ce confort dans cet alignement qui répond à vos vrais besoins, lorsqu'on donne ce confort aux gens, là ça se passe bien. Et ça commence par comment je donne du confort déjà dans mon lit. Quel type de lit? On voit les hôtels par exemple qui travaillent beaucoup sur cette question de comment on peut dormir vraiment bien. Et puis dès que vous vous levez, comment on donne du confort sous la douche, comment on donne du confort au petit déjeuner, comment on donne du confort quand je prends le métro,
Ça, il y a encore du travail, si j'ose dire, beaucoup. Comment on donne du confort quand je sors dans l'espace public, comment je donne du confort quand je prends mon café. Donc les gestes du quotidien, vraiment. Parce que ce sont ces gestes qui, multipliés des dizaines et des centaines de fois dans l'année, c'est ça qui compte finalement. Ça fait beaucoup de minutes quand on les compte tous ensemble. Et si ces minutes sont confortables, là, vous avez vraiment envie. Sonia, dernière question. Vous observez le monde entier, les hommes qui évoluent. Dans 10 ans, comment sera le monde du travail? Toujours en pleine révolution. Je pense que ce monde sera justement un monde très vivant, beaucoup plus vivant qu'aujourd'hui. On sera dans une ville du dehors, véritablement, dans laquelle les espaces seront beaucoup moins figés, dans lesquels les choses seront beaucoup plus mouvantes et dans lesquels on sera beaucoup plus en contact avec vraiment les éléments de base de la vie, l'eau, le verre, la terre, et on sera beaucoup plus dans du soin aussi. On voit l'évolution aujourd'hui vers une société non seulement du partage, mais une société du soin, dans laquelle on prend soin les uns des autres, et dans laquelle on passe du temps dans le lien. Et je pense que c'est ça aussi qui va être assez intéressant à observer, c'est comment on va créer ces nouveaux espaces. Je tiens à préciser espace-temps, parce qu'il s'agit plutôt effectivement de trouver physique, bien sûr. Comment ces espaces s'inscrivent dans des temps où le lien et où ce soin et où cette coveillance, on sortira de la surveillance. On est aujourd'hui beaucoup et même de plus en plus dans une société de surveillance, mais on sera de plus en plus dans une société de coveillance, une société de bienveillance dans laquelle ce sera vraiment cette rencontre et ce lien qui seront au cœur de notre travail finalement. Bon, je dirais plutôt c'est le travail de chacun qui sera au cœur de notre vie. Exactement. Merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant. À très bientôt, Sonia Lavadino. On vous retrouve aussi tout au long de cette révolution pendant ces 48 heures. À bientôt. Merci. Et c'est maintenant Béatrice Poulain qui va nous rejoindre de ces Switch collectives. Jingle.